Voilà une question qu'on se pose. À quoi sert le jeûne, vous qui êtes un spécialiste du jeûne, Fabien Moine? Le jeûne, il y a plusieurs. C'est pas une fin en soi, en fait. On peut le concevoir comme un outil. C'est vrai que traditionnellement, on connaît le jeûne d'un point de vue religieux. Enfin, toutes les grandes religions recommandent le jeûne, les juifs, les musulmans, les chrétiens. Il y en a qui jeûnent pour leur santé. Il y en a qui jeûnent après les fêtes pour perdre un peu de poids. Merci. Je sais pas, je regarde personne en Si, particulier. moi, 1,6 kg. Voilà. Et ben voilà, c'est ça. Ce matin à la radio, par exemple, j'ai entendu sur une radio nationale que c'était le mois sec, le dry month, et donc c'était de mettre son foie au repos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend il faut jeûner un jour par semaine, il faut jeûner un jour par mois, on mange que des fruits certains jours. Ça devient quelque chose qui est à la mode, mais on se rend compte qu'il y a les vertus hygiéniques du jeûne, elles existent depuis des millénaires, elles ont été reprises et codifiées par les religions. Et puis aujourd'hui, on y attribue des qualités de santé avec les études qui sortent et qui pullulent. On va revenir là-dessus, Fabien, mais justement, on va aller dans la rue pour savoir un petit peu ce que vous pensez du jeûne. Et je vous propose d'écouter la question de Gaëtan. Regardez. Bonjour, je m'appelle Gaëtan, je suis à Dijon, j'ai 27 ans, je pratique le judo quotidiennement et j'aurais aimé savoir si être à jeun et faire du sport étaient compatibles. Merci, ensemble c'est mieux. Être à jeun et faire du sport, est-ce que c'est compatible? Alors tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle aussi le jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent, c'est un phénomène de mode aussi, ce qu'on appelle aussi le fasting. Ça consiste à... Le fasting? Fasting, ouais, c'est un terme anglais, parce qu'il faut toujours mettre des termes anglais, mais en français c'est le jeûne intermittent. Alors sur le jeûne intermittent, il y a plus de 800 études qui existent, des études médicales. Et on voit que c'est beaucoup le monde du fitness et du sport qui s'en empare, parce qu'on se rend compte qu'il y a des mécanismes hormonaux qui se mettent en place, pas rentrer dans les détails, avec le cortisol, l'adrénaline, lorsqu'on se fait du sport à jeun, ce qui permet non seulement d'avoir de l'énergie, du carburant, et également de brûler plus de graisse plus facilement. Il y a des mécanismes comme la testostérone qui se met en place avec un effet anabolisant, ça on le reconnaît. Donc il y a beaucoup de sportifs qui se mettent, on va dire, à l'activité physique sans prendre de nourriture avant. Est-ce que ça veut dire quand même que jeûner, c'est véritablement rien manger, Fabien Moine? Alors, c'est vrai que dans la définition étymologique, on ne consomme pas de calories, donc ça devrait être boire que de l'eau. Après, il y a différentes façons. Il y en a qui prennent des jus. Il y a différentes pratiques du jeûne, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Il y en a qui vont prendre des tisanes, il y en a qui vont prendre des jus, des bouillons. Là, on est plutôt sur quelque chose qui est une diète. Si on parle de jeûne, on est vraiment sur abstinence calorique. On ne va pas se le cacher. Vous nous le disiez fort justement tout à l'heure, bien souvent on a parfois une image un petit peu galvaudée, un petit peu austère peut-être du jeûne. On se dit c'est des malades, c'est des frustrés. Le jeûne pour vous, quand même, ça me semble un petit peu différent. Je me trompe ou pas? Non, exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir plaisir à manger des pâtisseries oui, je vous ai vu tout à l'heure. Oui, on a changé pas mal, mais moi je suis un gourmand. Donc mais c'est bien de dire ça. C'est vrai que l'idée du documentaire que j'ai fait, c'était pour casser cette image-là qui est austère. On a l'impression que c'est des vieux rabougris tout gris qui vont s'enfermer puis s'ennuyer. Alors que c'est pas ça en fait. Et puis le but c'était de rencontrer des gens qui jeûnent. Et puis j'ai vu beaucoup de jeûneurs qui étaient des gourmands, qui croquaient la vie. Et c'est ça que j'ai voulu représenter aussi. C'est pas une image d'Épinal qu'on peut avoir. On va voir quelques extraits de votre documentaire d'ici quelques secondes, mais avant, je vous propose, à vous qui êtes avec nous, d'en savoir peut-être un petit peu plus sur le jeûne avec quelques infos indispensables sous le contrôle de Fabien Moine, qui est avec nous et qui justement a fait un documentaire que nous découvrirons juste après. Regardez. Vous n'avez pas mangé depuis plus de 6 heures? Félicitations! Médicalement parlant, vous venez de commencer un jeûne. Alors le jeûne, qu'est-ce que c'est? Du latin jejunium, le jeûne désigne la privation volontaire de toute nourriture pendant une période donnée. Mais alors, d'où vient cette pratique? Difficile à dire, on le trouve sur tous les continents, mais à l'origine, le jeûne est avant tout spirituel. Le jeûne, pas le jeûne. La plupart des religions considèrent le jeûne comme un moyen de se rapprocher de Dieu. Les chrétiens font le carême, les musulmans le ramadan et les juifs Yom Kippour. Champions de la discipline, les hindous, eux, jeûnent 2 fois par mois pour l'ékadashi. Mais le jeûne est aussi une pratique médicale. Quand nos cellules crient famine, elles s'autodigèrent, voire s'autodétruisent, pour protéger l'organisme. C'est le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi qui l'a découvert. Il a reçu en 2016 le prix Nobel de médecine pour ses travaux. C'est grâce à ce mécanisme, appelé autophagie, que le jeûne permet parfois de soigner des maladies et même de limiter le vieillissement de notre corps.
Médical, philosophique, culturel, une réaction peut-être sur ce qu'on vient de voir, Fabien? Ah bah déjà, c'est très bien fait, c'est pas de la flagornerie de circonstance, c'est bien résumé. C'est ce que je disais, c'est qu'on utilise comme un outil. On parlait du sport, on parle là de philosophie, on parle de religion, on parle de médecine. Donc le jeûne, c'est véritablement un outil. Puis moi, le but, c'est de dire que chacun peut s'en emparer pour en faire ce qu'il veut, quoi. Alors le jeûne, ça engendre aussi pas mal de questions. Je suis sûr que Aurélien et Jérémy en ont quelques-unes pour vous en stock. Moi, j'en ai tout plein. Vraiment des questions. Allez, des réponses très rapides, s'il vous plaît. On dit que le jeûne guérit le cancer. Évidemment, on peut pas être aussi péremptoire que ça. C'est faux. C'est pas Oui et vrai non. non plus. Oui et non. D'accord, ok. Le jeûne engendre des carences. Non. Tout le monde peut jeûner. Non, ça serait trop simple aussi. Le jeûne est une pratique un petit peu sectaire. Non. Il n'y a Sauf aucune... quand elle est conduite par des gourous, évidemment. Bien sûr, il n'y a aucune contradiction à jeûner. Il y a des contradictions, bien sûr. Est-ce que le jeûne est dangereux pour la santé? S'il est bien accompagné, non. Le jeûne déclenche des troubles alimentaires, vrai ou faux? Si des personnes sujettes comme les anorexiques ou les boulimiques jeûnent, oui, ça peut déclencher des troubles alimentaires, sinon non. Fabien, regardez-moi dans les yeux. Oui. Si je vous dis le jeûne est un effet de mode, est-ce que c'est vrai? J'aurais non. C'est Non, vrai. parce qu'on le voit déjà, c'est pratiqué par les religions depuis 3-4 000 ans, donc je pense pas. Par contre, que ça soit réactualisé et mis en avant par les médias, oui. Et quand on dit que le jeûne fait fondre les muscles et qu'on ne les reprend pas? Alors, ça, c'est une question un peu pointue, mais qui mérite d'être à peine approfondie si j'ai 15 secondes. Allez, 15 secondes. Allez, vendu. Évidemment il y a une petite part on va dire, on a vu parler d'autophagie là dans le mini extrait. Donc on prend beaucoup dans les graisses et un petit peu dans les muscles. Mais si on jeûne longtemps, évidemment, on va perdre plus de muscles au prorata. Et si on fait pas d'activité physique derrière et si on mange pas suffisamment d'acides aminés, ben on va pas reconstruire assez de muscles. Mais ça, c'est de la nutrition. C'est pas propre qu'au jeûne. Bon, on sent bien l'expert, le spécialiste qui a fait un documentaire sur le jeûne. On va voir un petit extrait. Ça laisse à Jérémy et à Aurélien le temps de se préparer pour une question sur le jeûne avec une réponse rapide de Fabien. Mais d'abord, un petit extrait avec finalement un état des lieux, un bilan, une synthèse, sans bluff, on va dire. Pendant 6 mois, vous avez bossé. Ça donne un petit extrait qu'on voit la brute de décoffrage, parce qu'il y a de la musique, il y a plein de choses autour dans le vrai film que vous présenterez bientôt. On regarde cet extrait, puis on revient ensemble. S'arrêter de manger. Quelle drôle d'idée. Pourtant elle fait son chemin, un peu partout. Médias, thérapeutes, monde de la recherche, elle s'invite même au repas de famille. Chez les libraires et dans la presse, c'est devenu une tendance. Pas un mois sans qu'un livre ne sorte ou qu'un article ne paraisse. Et chacun y va de son opinion. Le jeûne est dangereux pour la santé. Jeûner guérit le cancer. Le jeûne engendre des carences. Tout le monde peut jeûner. Le jeûne est une pratique sectaire. Il n'y a aucune contre-indication à jeûner. En somme, tout est son contraire. Alors allons-y, parlons du jeûne. Quelle est cette pratique millénaire pourtant si méconnue? Y a-t-il plusieurs façons de jeûner? Qui sont les acteurs du jeûne? Le jeûne est-il une thérapie? Et qu'en disent les études? Et puis, qu'en disent les jeûneurs eux-mêmes? C'est à toutes ces questions que j'ai voulu répondre. Car ce sont celles que je me suis posées il y a 10 ans, quand j'ai commencé à me passionner pour cette pratique. J'ai longuement cherché et expérimenté, avant de pouvoir accompagner moi-même des centaines de jeûneurs. C'est devenu mon quotidien, et j'ai remonté le temps pour aller à la rencontre des personnes qui m'ont inspiré, tout autant que celles qui peuvent me bousculer. J'ai parcouru la France pour réaliser une synthèse de ce qui s'y passe, de la Franche-Comté à la Bretagne, et des Pays de Loire à la Côte d'Azur. J'ai voulu, sur ces 6 mois de tournage, retranscrire au mieux ces années d'études, de voyages et de pratiques autour du jeûne. Car jeûner n'est pas anodin. J'en ai observé les nombreux bienfaits, comme les limites. C'est ce qui me motive à partager des informations pour mieux comprendre ce sujet complexe. Et même si un témoignage n'est pas une preuve, j'ai voulu donner la parole à ceux pour qui le jeûne a changé leur vie. J'ai donc suivi des jeûneurs pendant et après leur expérience, pour recueillir leurs motivations, leurs doutes, leurs impressions et leurs résultats. Avec tout cela, il y aura plus de questions que de réponses. J'ai fait le choix de ne pas réduire le jeûne à une vérité. Et là, on pourrait y voir des contradictions. J'y vois des approches différentes et peut-être complémentaires de la part de passionnés qui utilisent un même outil. Le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas anodin, Fabien Moine. Oui. Une réaction par rapport à ce court extrait, pardonnez-nous, mais voilà, vous connaissez la télévision. Oui, Faut bien faire sûr. court. Non, c'est très bien. C'est de montrer aussi, c'est ce qui servira d'introduction au documentaire. On l'a voulu avec l'équipe un peu drôle, un peu sympa, ludique, pour casser justement cette image austère. Et puis même si c'est un documentaire qui fera 1h30, on va passer un bon moment, puis il y aura de la vie.
On le verra où, ce documentaire? Alors, le documentaire, il va être au cinéma, mois de mars, a priori, et puis ensuite en VOD et DVD. Le but, c'est de faire des ciné-échanges. Donc, on va le retrouver à Dijon, à Besançon, sur Dole. Le but, c'est que les gens viennent, partagent leur impression, s'ils ont jeûné ou pas, puis les questions que pourrait susciter le documentaire. En tout cas, après ce genre d'expérience, j'imagine qu'on change? Oui, il y a peu de fois, j'ai encadré des centaines de gens en jeûne et c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui se passe parce que c'est vrai qu'on est dans une société de plaisir et on ne s'imagine pas se priver volontairement de nourriture pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Oui, Donc, on va vous le prouver.